Partisans de l'info libre, je vous salue. Seconde partie de la vidéo consacrée au jugement des nations. Alors je résume, nous avons eu plus de 20 ans pour nous préparer au mal et au mensonge. C'était la première phase, elle a duré depuis le 11 septembre. Et maintenant, nous allons rentrer dans le sérieux. Nous avons déjà vécu des événements très graves, comme la destruction de l'Irak, de la Libye et de la Syrie, la démolition du droit, des restrictions des libertés individuelles, des expérimentations médicales obligatoires sous peine d'exclusion sociale, l'immigration incontrôlée, etc., etc. Tout cela était gravissime, mais les cons, les idiots, les super moutons, appelez-les comme vous voulez, ont toujours choisi d'ignorer tous les signaux d'alerte et concrètement, ils ont continué à se goinfrer devant leur télé. Ils s'en foutent de tout tant qu'ils bouffent et quand on leur parle, quand on essaie de les alerter, ils ricanent. Ils ont ce petit sourire en coin qui leur donne l'air de dire « Rien de ce que tu me diras ne me fera changer d'avis. Je suis pro-système, je ne vais pas m'empêcher de vivre à cause de ta moralité à 2 balles. » La phase 2 va effacer ce petit sourire narquois qu'ils ont et vous les verrez soudain inquiets et ils diront « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et alors, vous leur répondrez « Mais il faut se préparer, se trouver un refuge. » Malheureusement, vous n'aurez pas compris ce qu'ils voulaient dire exactement. Pour eux, la vraie question sera « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses redeviennent comme avant ?» Ou dit autrement, quel sacrifice je dois consentir afin de retrouver ma vie normale? La dernière fois, on les a emprisonnés chez eux et la solution, c'était la picouse et ils l'ont accepté. La prochaine fois, si la solution consiste à renier Dieu, la religion et à accepter un implant sous-cutané, ils vont aussitôt le faire et si en plus il faut trahir ses amis, sa famille, eh bien ne vous inquiétez pas, ils le feront sans aucun remords. En attendant cette époque qui n'est autre que celle des tribulations de l'Apocalypse, la phase 2 va marquer la fin de cette ère d'insouciance, de je m'en foutisme, de je ne pense qu'à ma gueule. C'est cela qui va prendre fin, car cette fois, les destructions ne seront plus cantonnées dans des pays lointains. Elles seront chez nous, en Occident. Nous sommes sur le point d'assister à la destruction des nations occidentales. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas l'année prochaine. C'est maintenant que ça commence. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons connu un délai de grâce. Les guerres, les cataclysmes et carrément l'apocalypse auraient dû débuter il y a des années de cela. C'est l'élection inattendue de Donald Trump qui a permis de faire reculer l'échéance. Plus exactement, le ciel a exaucé les prières des saints et a permis l'élection de Donald Trump, ce qui nous a fait gagner quelques années de délai. Biden arrive, c'est la guerre en Ukraine, c'est aussi la déferlante du wokisme et c'est maintenant l'épuration ethnique à Gaza. La guerre en Ukraine a convaincu les Russes que l'Occident représentait une menace existentielle. Ils ont perdu plus de 100 000 hommes, des destroyers, des avions. Ils se font bombarder par les Ukrainiens alors que normalement ils ont la seconde armée du monde. Et le wokisme a convaincu que les enfants étaient menacés. Qui a été convaincu? Les mêmes saints qui ont prié le ciel de retarder l'apocalypse. Dieu, fais-le au moins pour les enfants qui sont innocents, qui ne sont pas encore contaminés par cette société dégénérée. Voilà ce qu'ils ont dit. En guise de réponse, il y a eu le wokisme et son cortège de mutilations génitales. Et alors survient la destruction de Gaza qui dure depuis plus de 400 jours. On parle de 180 000 morts. Tous les jours, on bombarde des gens qui vivent dans des tentes. On viole. On fait tous les crimes proscrits par la loi humaine et le reste du monde, à l'exception notable du Yémen, a décidé de laisser faire. Je ne parle pas seulement des gouvernements, mais d'une manière générale, des gens du monde entier, y compris les Arabes, ils ont laissé faire. Il y a seulement eu quelques réunions, quelques manifestations, le plus souvent réprimées. Eh bien, sachez-le, Gaza, c'était un test et désormais, aucun habitant du ciel ne prie pour le salut du genre humain. Oui, il y a des gens qui habitent au ciel. Il ne s'agit pas du ciel que l'on connaît, c'est le ciel de l'au-delà où vivent les défunts. Eh bien, l'info nous est parvenue qu'à leurs yeux, l'humanité est méprisable et qu'ils ne se préoccupent plus de notre sort. En d'autres termes, les habitants des cieux ne vont pas non plus prier afin de retarder les calamités de l'Apocalypse. Gaza était un test et l'humanité a échoué. Il y a des lois, elles sont claires. On ne tue pas les civils, les femmes, les enfants, les bébés, les malades, les docteurs, les secouristes, les journalistes. Un à un, tous les tabous ont été brisés.
Je vais rester dans le vague, mais si je vous racontais ce qui se passe réellement à Gaza, vous pourriez vomir. Donc, pour toutes ces raisons, fini la protection du ciel, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Ça va barder chez nous, en France, en Occident, et cela n'aura rien à envier à ce qui se passe à Gaza. C'est ainsi que le ciel châtie les malfaisants et les orgueilleux. Ils sont punis par là où ils ont péché, mais d'une manière complètement inattendue et impossible à éviter. Donc à ce moment de l'histoire, nous avons les Russes qui veulent en finir avec les Européens et les Américains. Ils attendent la bonne occasion et la providence divine va leur fournir une occasion en or qu'ils seront incapables de refuser. Et nous revoilà sur le thème de l'invasion russe. Il y en a qui se demandent toujours pour quelles raisons les Russes viendraient nous envahir. Poutine, il est gentil, et gna gna gna. Première chose, il ne s'agit pas de Poutine. Lui, au contraire, c'est un obstacle et il sera éliminé. Et son élimination sera un signe. Et alors, vous verrez dans la rue des gens, musulmans ou chrétiens, tenter de convaincre la population que la Troisième Guerre mondiale est proche et qu'il faut absolument quitter la France. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que personne d'autre ne va vous l'expliquer. Concentrez-vous bien et enregistrez. Les Russes prévoient d'anéantir tous les pays européens, quitte à liquider leur population, et ils prévoient aussi d'assimiler les survivants à la seule condition que ceux-ci soient blancs. Ceux qui ne le sont pas seront impitoyablement éliminés. Arabes, Noirs, Antillais, Pakistanais, Hindous, tous les basanés seront liquidés. Les Russes vont descendre de ville en ville selon un axe nord-sud, fouiller une à une toutes les cités et ils vont fusiller les non-blancs, car ils ne veulent pas que dans 50 ans, ceux qui auront été assimilés conservent le moindre vestige de leur origine. Ils ne veulent que des blancs, car un blanc assimilé se sentira russe à 100%, et donc pas de conflit ethnique, ce sera la paix durable, et pour avoir cette paix, ils sont prêts à sacrifier des millions d'autres Russes, et surtout des dizaines de millions d'Européens. Rappelez-vous les chiffres du rapport du Degel, 40% de la population française devrait disparaître inopinément. Le chiffre est encore plus élevé pour les Américains, les Anglais et quant aux Irlandais, ils seront presque entièrement décimés. Il y a une raison précise à cela, je sais d'où viennent ces chiffres, je sais ce qui va causer cette hécatombe et petite info entre amis, si vous lisez bien le rapport du Degel, vous saurez dans quel pays il faudra mieux aller se réfugier. Les Russes ne sont pas les gentils qu'ils prétendent être, en tout cas, une fois Poutine éliminé, ils ne le seront plus. Ce qu'ils prévoient d'accomplir porte un nom, cela s'appelle un génocide. Et pourquoi faire? Eh bien, pour s'emparer des territoires européens, y compris de la France. Et dans 50 ans, ils planifient qu'il n'y aura plus du tout de Français. Il ne restera sur ce territoire que des Russes assimilés. Et pour eux, une façade ouverte à la fois sur l'Atlantique et la Méditerranée, c'est un trésor inestimable qui vaut tous les sacrifices. Et pour obtenir ce trésor, ils doivent juste accomplir quelque chose d'horrible qui n'a jamais été fait auparavant, c'est-à-dire plus horrible encore que les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Il s'agira d'un meurtre à grande échelle de la population civile afin de s'accaparer des territoires. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement en Palestine et à Gaza. Les Israéliens ont montré la voie au reste du monde. Ils ont démontré que les principes moraux, le droit international, n'avaient aucune valeur et que pour remporter la victoire, tous les moyens étaient bons. S'il faut tuer des civils, des femmes, des enfants, des malades, ils n'ont aucun problème avec ça. Et les stratèges du monde entier sont donc en train d'observer et ils pensent eux aussi « Ah, mais ce n'est pas si bête finalement. On nous a imposé des tas de restrictions morales et le droit international, alors qu'en réalité, concrètement, c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. » Tous les politiciens observent les agissements d'Israël et ils constatent que le pays remporte des victoires. Il a battu le Hamas en détruisant Gaza, il a battu le Hezbollah au prix de milliers de morts civiles et de fil en aiguille, les voilà maintenant en Syrie. Israël a bombardé jusqu'à 7 pays simultanément et il n'a pas été défait. Et à la fin, la victoire est là. Les Israéliens vont pouvoir construire quelques lotissements. En réalité, ce qu'Israël a détruit, c'est le droit international ainsi que tous les principes moraux à la base de la civilisation, en conséquence de quoi
Maintenant, c'est à notre tour de connaître l'enfer qu'ont vécu et que vivent encore les habitants de Gaza et même du Liban. Je vous le disais au début, Gaza était un test. Nous allons être châtiés de la même manière que nous avons fauté et nous allons finir comme les Gazaouis. Il suffisait de se lever et de dire « Grève générale, je ne participe plus à un système qui soutient activement un génocide avec des armes et des financements ». Les gens ne l'ont pas fait, les institutions non plus. Justice, police ont collaboré. Du point de vue du ciel, nous sommes donc coupables et les Russes seront donc l'instrument du châtiment. Qui sont les pays qui soutiennent le plus activement Israël? Dans l'ordre, les USA, la Grande-Bretagne, ainsi que la France. Et ils seront les premiers ciblés par des armes russes, et d'ailleurs le rapport du DGL le confirme. Il y aura d'autres pays en dehors de l'Europe qui souffriront, mais ce ne seront que des dommages collatéraux. Pour ceux qui ne comprendraient pas encore, les Russes ne vont pas venger les Palestiniens. Au contraire, ils vont suivre l'exemple israélien qui consiste à exterminer une population afin de s'emparer de ces territoires. Nous allons assister au retour de la loi de la jungle et aux atrocités pires que les heures les plus sombres de l'histoire. Si vous ne me croyez pas, peut-être que vous avez raison. Voici un commentaire d'Alexandre Douguine, c'est un idéologue russe, et voici une déclaration de Bernard Kouchner. Tous deux révèlent le fond de leurs pensées, ainsi que celle des penseurs d'autres superpuissances, comme notamment l'Inde et la Chine. Mais il y a quand même quelque chose qu'on doit reconnaître, et pourtant je ne suis pas un grand partisan de M. Netanyahou, mais il a réussi. Les combats à Gaza, qui sont épouvantables, enfin, les tueries, tout ce qu'on veut, et au Liban, et face au Hezbollah, regardez le résultat. La tragédie de Gaza a initié une réaction en chaîne qui va finir par enflammer la planète. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la fin justifie les moyens et qu'être retors, vicieux et sans scrupules est un gage de victoire, que le monde appartient aux forts et qu'il n'y a pas de place pour les faibles. Donc ça, c'est la mentalité qui accourt actuellement, mais le doigt de Dieu va précipiter les événements. Il va offrir une occasion en or pour les Russes et évidemment ceux-ci vont profiter sans comprendre qu'au fond, tout cela n'était qu'un piège. Alors, c'est quoi au juste cette occasion? Il s'agit du protecteur du royaume annoncé dans la Bible. Il est d'une puissance terrifiante. Il va faire s'écrouler cette civilisation afin que des ruines émerge le royaume de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle le protecteur du royaume. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si la menace céleste approche bel et bien. Pour le moment, on ne voit rien car il y a un grand brouillard médiatique à base d'ovnis. Aujourd'hui, je vous ai donc exposé le lien qu'il y avait entre les agissements d'Israël et l'invasion russe. Nous sommes en train d'assister à un changement de paradigme qui ouvre de nouvelles possibilités. Dans un certain sens, on pourrait même dire qu'Israël sera directement responsable de la Troisième Guerre mondiale. Dernière chose, si vous n'avez pas compris le lien qui existe entre un éventuel cataclysme d'origine céleste et l'offensive russe, ce n'est pas grave, vous le comprendrez à un moment ou à un autre. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.